Tu as sûrement déjà entendu parler des NFT, ces images qui se vendent souvent à des millions. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Ou c'est juste du buzz? Aujourd'hui, je t'explique tout ce qu'il faut savoir, n'est-ce pas, concernant les NFT. Et surtout, comment est-ce que toi, tu peux en profiter. NFT, en anglais, signifie Non-Fungible Token. En français, qui signifie jeton non fungible. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est le non fungible. Ça veut dire qu'il est unique, n'est-ce pas? Il n'est pas interchangeable. Contrairement au Bitcoin ou au dollar, à l'euro ou même au franc CFA. Je vous donne un exemple palpable. Si vous avez 10 dollars, n'est-ce pas, et que vous le changez avec quelqu'un d'autre qui a un autre billet de 10 dollars, les deux billets de 10 dollars ont la même valeur. Par contre, avec le NFT, si vous avez un NFT, il est unique, n'est-ce pas? Et personne d'autre ne pourra avoir le même NFT que vous avez. Il est unique en son genre et on ne peut pas l'échanger contre un autre NFT de la même valeur. De ce fait, il est inscrit sur la blockchain, n'est-ce pas? Pour sa traçabilité, sa sécurité et surtout sa décentralisation. Un NFT, c'est bien plus qu'une image, n'est-ce pas, ou une vidéo. C'est un jeton numérique inscrit sur une blockchain qui prouve la propriété et l'authenticité d'un élément, qu'il soit physique ou virtuel. La base d'un NFT, c'est la blockchain. Vous vous souvenez, c'est un registre numérique décentralisé. Et chaque NFT est un jeton unique, n'est-ce pas, créé sur cette blockchain-là. Le processus de création du NFT est appelé le minting. C'est l'étape, n'est-ce pas, où le fichier numérique, n'est-ce pas, devient un NFT. Le processus est assez simple, n'est-ce pas? Vous créez un fichier numérique, soit une image, un audio ou une vidéo, et vous l'associez à un smart contract. Et suite à cette association sur le smart contract, vous l'enregistrez sur une blockchain. Il faut dire que c'est lors de l'association au smart contract que vous allez créer l'identité unique du NFT. Mentionner l'identité du créateur, les conditions de revente et aussi les royalties automatiques, n'est-ce pas, pour le revendeur. NFT se vendent sur des marketplaces comme OpenSea, Magic Eden ou même Blue. Les paiements se font pour la plupart du temps en crypto, comme Solana, Ether ou même Matic. Lorsqu'un NFT change de propriétaire, la blockchain enregistre les transactions, ce qui met à jour l'adresse du propriétaire et garde, n'est-ce pas, un historique public des transactions. Il existe plusieurs cas, n'est-ce pas, d'usage des NFT. Le premier cas d'usage, c'est l'art numérique. Par exemple, la vente d'objets d'art comme le Picasso, par exemple. Deuxième cas, le gaming. Troisième cas, la musique. Ici, les artistes vendent directement leur contenu aux fans. Quatrième cas d'usage, la billetterie. Nous avons ici des tickets infalsifiables pour des concerts ou de grands événements. Sachez qu'il existe plusieurs avantages, n'est-ce pas, liés à l'utilisation des NFT. Nous pouvons citer, entre autres, la traçabilité et la preuve d'authenticité, les royalties automatiques pour les créateurs, l'élimination des intermédiaires et un marché mondial accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En effet, nous avons décelé quelques risques aussi qui sont la volatilité du marché, les risques de scam et de plagiat et les effets bulles, beaucoup d'achats spéculatifs. Pour finir, sachez que le NFT, ce n'est pas juste une mode, c'est un nouveau langage pour posséder, créer et échanger, n'est-ce pas, de la valeur dans un monde numérique. Ici, la clé, c'est de comprendre d'abord avant d'investir. Si tu veux plus de vidéos claires et précises sur la crypto, n'oublie pas de t'abonner. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as un sujet en particulier que tu aimerais qu'on en parle. Ciao, ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos crypto.